Juste reprendre. Ah, Voilà, excusez-moi. Donc, Quel est ton poète aujourd'hui? Alors, le poète aujourd'hui, c'est celui qui va sentir tous les mouvements sismiques de l'univers et qui va les traduire à sa façon et il va faire un petit peu le pont entre la tête et le cœur, entre les problèmes du monde et son propre ressenti. Et il va permettre aussi un voyage quelque part, non seulement dans les mots, mais aussi dans des sentiments forts, dans des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on entend. C'est quelqu'un aussi qui est dans un monde parallèle peut-être, le monde parallèle qui nous faut défaut peut-être en ce moment. Un monde qui nous permet de trouver du plaisir, de dire oui, il y a autre chose, il y a autre chose que l'informatique, il y a autre chose que les objets qu'on consomme, il y a autre chose que ce monde qui nous envahit, on est plongé, et puis on ne regarde pas suffisamment le ciel. Je pense qu'un poète, c'est celui qui regarde le ciel, qui dit voilà, il y a autre chose. Il y en a qui marchent la tête baissée, il y en a qui marchent, qui regardent de temps en temps, ils regardent un petit peu le ciel pour ce qui se passe. Et le ciel, c'est le poète. Le ciel, c'est le poète. Et quand on peut faire de la philosophie et de la poésie, voilà, ce sera le summum. Voilà. Quand vous écrivez un poème, vous pensez au lecteur possible, vous pensez aux lieux, à des moments historiques, à aujourd'hui, au présent. À quoi pensez-vous? Alors, je pense que le poème, c'est comme quand on écrit, c'est une sorte de geyser, c'est ça. Il y a des choses qui se remplissent, qui sont en nous et qui sortent, moi je dirais, sans réfléchir, parce qu'ils ont besoin de sortir. C'est comme emprisonné, on vit des choses, et puis petit à petit, ça s'accumule, et puis au bout d'un certain temps, ça sort. Après, bon, on jongle un petit peu avec le mot pour que ça sonne bien, pour que ça soit joli. Il joue entre l'esthétique du mot et l'esthétique du cœur. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Mais comment dans le monde aujourd'hui, qui est de plus en plus cannibalisé par tout ce qui est Internet, vitesse, réactivité, codé, comment le poème peut-il trouver sa place et le poète peut-il être encore révolutionnaire comme il a été? Alors je pense que le poète a une mission, en effet, d'offrir à tout le monde, hein, déjà ce qu'il ressent, son propre voyage, et puis de faire un petit peu le pont, de dire voilà, il y a un autre monde. Il peut parler, on peut utiliser le langage de tout le monde, le vocabulaire de tout le monde, mais on ne met pas la même chose dans les mots, on n'est pas le même au niveau de la sémantique de la chose. Ça, on va au-delà des objets. Et c'est important aussi dans ce monde qui est envahi par les objets, par l'image, par, euh, par, euh, par le consumérisme, de dire mais allez-y un petit peu, allez regarder un petit peu dans votre cœur, il se passe des choses. Ça vaut peut-être le coup de les sentir déjà, de s'autoriser à les sentir et peut-être prendre un petit chiffon, un petit bout de papier, un crayon, écrire et partager. Et la poésie, c'est aussi partager. C'est aussi ça. Dernière question. Pour le printemps des poètes, en ce moment, cette manifestation, il est dit que la poésie était comme un volcan en fusion. Comment vous trouvez cette expression? Eh ben, c'est absolument ça. C'est un volcan. C'est un volcan qui s'accumule et puis au bout d'un certain temps, ça sort. Et la poésie, c'est ça pour moi, c'est ça. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure en parlant des geysers. Et ben, ça s'accumule. Et puis, ça éclabousse. Il y a de l'éclaboussure. On éclabousse avec des jolis mots, avec des jolis sentiments, avec un voyage. On offre un voyage. En effet, c'est volcanique. Et je pense que c'est le mot, l'attribut qui correspond le plus à la poésie. Ça bout de l'intérieur, et puis voilà, ça sort, ça sort. Voilà. Ça réchauffe. Merci. Voilà. Alors. Vous pouvez. Alors, donc avant de partager avec vous mon poème, j'aimerais en quelques mots situer le contexte dans lequel il a vu le jour. C'est l'histoire d'un homme, il est né au Liban, il baignait dans le bonheur
en s'accommodant cependant de la malédiction générale qui frappe le berceau de ses ancêtres. Il était fier d'appartenir à cette généreuse terre de lait et de miel où malgré tout il faisait bon vivre. Il avait une famille, une femme et des enfants. Et puis un jour, un funeste jour du 4 août 2020 à 18h07 plus précisément, il y eut un moment de bascule dans l'histoire du pays. L'explosion du port de Beyrouth. Bilan, 6500 blessés et 235 morts, dont ses 2 enfants et leur maman. Ce fut l'apocalypse, la sienne certes, mais celle de tous les Libanais par la suite. Il perd tout, sa femme, son pays, sa dignité et son âme. N'ayant plus en effet d'âme à troquer, il refusa les avances de Faust, il prit la tangente et quitta le pays pour toujours. Sartre affirmait que l'enfer était les autres. Sartre n'a pas tout dit. L'enfer, c'est l'absence des autres, l'absence de ceux qu'on aime, de ceux que nous chérissons, de ceux sans qui la vie ne vaut pas grand-chose. La chute, la déchéance et la décrépitude, tels furent les mots pour qualifier sa vie de mort vivant, d'un zombie, d'un vagabond, d'une vie sans vie. Le poème qui va suivre n'est que le hurlement d'un rescapé de cet énième naufrage qu'a connu le Liban, d'un crime toujours pas élucidé, d'une boucherie qui ne dit pas son nom. Un mélange d'amour et de haine, de nostalgie et de mélancolie, de « je t'aime, moi non plus ». Ce hurlement est aussi celui de tous les Libanais. Que restait-il de mon Liban, poussière de rêve ou de volcan? Tu m'as offert la vie, tu m'as nourri de miel, tu m'as donné l'envie de côtoyer le ciel. Tu m'as comblé de joie, soigné mes blessures, montré du doigt les voies obscures. Tu m'as donné l'espoir de braver la mort et crier victoire, conjurer le sort. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui je pleure, je fais l'artiste, je fais l'acteur, j'ai plus de force, j'ai plus d'espoir, mon mal se corse, je crois du noir. De toi ne reste qu'une carcasse, ou encore la peste, 1001 rapaces. Ton port explose, les vautours ricanent, des milliers de roses par terre se fanent. J'essuie mes larmes, je prends le large, je baisse mes armes, je vise en large. Quand je te hais, je t'aime, quand je t'aime, je te hais. Je me hais quand je t'aime quand je me hais. Je suis perdu, que reste-t-il de toi? Tu es perdu, que reste-t-il de moi? Sur ma tombe, j'écris mes vers, mes homélies. Sur ta tombe, je crie, je t'aime, c'est pas fini. شو بقي منك يا لبنان غبرة من حلم أو من بركان. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est circonstancié autour du drame libanais.